Michel Camus, tu es écrivain, rédacteur en chef de la revue Oblique, et c'est à toi que j'ai demandé la tâche difficile d'assumer la dernière de nos émissions de cette série sur Kierkegaard. Cette émission, nous l'avons appelée Kierkegaard et la mort. Alors la première question que je te pose, c'est cette phrase de Kierkegaard: la mort est un mot négatif. À tes yeux, que Kierkegaard voulait-il dire par là? Dans le mot mort, si la mort ne se désigne pas, c'est que par nature le signe, comme le cadavre, est toujours un trompe-l'œil. La mort est un mot négatif. Mais le mot mort lui-même n'est pas la mort elle-même. La mort est un mot négatif, mais c'est aussi le négatif du mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Kierkegaard souligne que dans le Phédon, la mort est de toute évidence conçue comme absolument négative. D'où l'ironie de Socrate, d'où sans doute son ironie suicidaire. Chez Kierkegaard, c'est différent. Sa pensée n'est jamais univoque. Sa pensée n'est pas à sens unique. Elle est toujours paradoxale. Elle intègre à la fois, non pas simplement, uniment le négatif, mais tout à la fois, le négatif et le positif. La fonction du négatif, écrit-il, il a 28 ans, dans sa thèse de 1841, le concept d'ironie constamment rapporté à Socrate, la fonction du négatif, c'est d'infinir le fini. Déjà à cet âge, on a le sentiment que Kierkegaard vit dans l'infini. Il a ce sentiment, cette notion de l'infini. Et si la mort est absolument négative, l'homme n'est rien après la mort. Mais ce n'est pas rien dans la vision de Kierkegaard. Le rien dans l'homme est d'essence divine. C'est lui qui l'écrit dans son journal. Il l'écrira autrement, toujours dans son journal, en 1848. L'homme n'est rien devant Dieu. Mais le rien dans l'homme, c'est Dieu. Il n'y a pas de discontinuité. Le rien est au cœur de l'homme, l'homme n'est rien, mais ce rien est d'essence divine. C'est au fond une vieille tradition mystique, celle de la voie négative. Rien, c'est négatif, mais c'est en même temps positif comme source, comme racine. Il y a donc ce qu'on pourrait appeler une positivité cachée du négatif. Kierkegaard le dira autrement dans Étape sur le chemin de la vie: le négatif est infini et par là même la seule chose positive. Phrase étonnante. Ou encore, l'infinité du négatif est le suprême bien pour un être fini. N'est-ce pas terriblement paradoxal? On pourrait donc le dire de la mort. La mort est le négatif infini et finalement la seule chose positive. Paradoxal, ça l'est certainement. Le suprême bien pour moi, ce serait le non-moi, c'est la négation de ce que je suis. Il y a là, je crois, chez Kierkegaard, un problème d'identification. La conscience de Kierkegaard s'identifie non pas au plein, mais au vide, non pas au relatif, mais à l'absolu, pas au fini, mais à l'infini. Il vit sa foi plus qu'il ne l'a, et en l'occurrence, il transforme Dieu en infini. Ou bien alors, je peux te poser la question sous une autre forme en disant: quel est le rapport de sa foi à la mort? Oui, le sentiment de la mort, chez Kierkegaard, est lié à la foi. Mais de quelle foi s'agit-il? La foi chez lui, ce n'est pas la croyance au sens naïf du mot, au sens courant du mot, au sens sentimental du mot. Chez Kierkegaard, la foi, c'est la reconnaissance intuitive de l'absolu, de la présence de l'absolu en lui. Ce n'est pas un savoir, ce n'est pas
ce n'est pas une connaissance, c'est la reconnaissance intime de l'absolu, c'est un vécu. Mais ce n'est pas simplement un vécu psychologique, un vécu intérieur au sens psychologique du mot. C'est la conscience vécue d'un intérieur infini. Et c'est cet intérieur infini qui fait cette figure exceptionnelle de Kierkegaard au milieu du XIXe siècle. Il écrit, d'ailleurs, je crois que c'est dans son journal, « On ne se connaît pas, on se reconnaît connu ». Il n'a pas la prétention de connaître l'absolu, l'absolu est inconnaissable, mais tout se passe comme si l'absolu se reconnaissait en lui. À 28 ans, dans son essai sur Socrate, il parlait déjà de la subjectivité, expression étonnante. Disons qu'il voit, entre guillemets, une sorte de subjectivité absolue à l'intérieur de la subjectivité relative. Dans son livre ultérieur, publié en 1843, il a 30 ans, la même année que Ou bien, dans Crainte et Tremblement, il définit la foi comme un paradoxe, où l'intérieur est supérieur à l'extérieur. Et c'est une chose fondamentale. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intérieur ici n'est pas une intériorité psychologique, c'est une nouvelle intériorité. C'est l'intérieur infini, c'est ce qu'il appelle également l'intériorité de l'intériorité. Tout cela paraît fort abstrait, mais cependant c'est une chose vécue chez Kierkegaard. Il a fallu une conversion pour aboutir à cette vision-là. Et cette conversion a été une mort philosophique, a été ce qu'il a appelé un anéantissement de soi-même. L'intériorité psychologique, c'est-à-dire la conscience psychologique de soi, est pour ainsi dire morte à elle-même, pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de non humain ou de divin, comme on voudra. C'est affaire de vocabulaire. Ce quelque chose de non humain étant ce que Kierkegaard appelle, dans son intériorité, l'intérieur infini. C'est dire que Kierkegaard ne confond pas la mort avec le cadavre. La mort est du ressort de l'intériorité infinie de la vie, le cadavre est du ressort de l'extériorité de la vie. Cette extériorité est peut-être indéfinie, mais elle n'est pas infinie. Donc il y a mort et mort. L'apparence sensible, c'est-à-dire tout à fait extérieure de la mort, le cadavre privé de vie, n'a rien à voir avec la réalité invisible de la mort, avec l'intérieur infini de la conscience telle que l'entend Kierkegaard. Mais l'affaire du philosophe, et du philosophe malgré lui, c'est tout de même de parler de ce qui, précisément, est d'une autre nature que la nature même du langage. Qu'est-ce que cette autre chose que par nature le langage est impropre à formuler? Ou bien, que devient le langage dans l'opération? C'est assez simple au fond. C'est la fonction elle-même du langage de parler de ce qui n'appartient pas en soi au langage. Cette fonction est la même qu'on parle d'une fleur ou de l'infini. La liberté du langage chez Kierkegaard, son langage philosophique, on le sait, est révolutionnaire à son époque. C'est un langage contestataire, c'est un langage polémique, surtout à la fin de sa vie. Cette liberté-là vient de ce qu'il vit dans un état de non-langage absolu. Silence d'où va germer son langage. Et il va se chercher un langage contre son époque, contre l'aveuglement de son époque, contre les philosophies conceptuelles, contre Hegel, contre le système, contre le faux christianisme officiel qui l'entoure. Et sa philosophie vécue, existentielle, comme on l'a toujours dit, fait allusion à autre chose. Elle ne renvoie pas seulement au silence, mais à l'orientation absolue du silence. Dans Ou bien, Kierkegaard, à cette époque, à 30 ans, il écrit « Je choisis l'absolu, et l'absolu, qu'est-ce que c'est ?» C'est la question de cette autre chose. Qu'est-ce que c'est? C'est moi-même, répond-il, dans ma validité éternelle.
Dans la vision de Kierkegaard, il y a un je absolu hors du temps et il y a un moi temporel. Et le moi temporel ne peut prendre conscience de son je éternel qu'en se sacrifiant lui-même. Tel est le paradoxe. Il faut mourir à soi-même pour se reconnaître immortel. Mais ce soi-là, ce je immortel, est infiniment autre que moi. C'est à la fois l'identité suprême du moi et son altérité absolue. On est toujours dans le paradoxe. Kierkegaard vit à la fois dans le temps et dans le non-temps, dans le devenir et dans le non-devenir. La mort, elle, appartient au non-devenir. À l'instant que Kierkegaard appelle un atome d'éternité, il y a donc deux choses, toujours deux choses en présence, l'impensable et la pensée. Vivre, c'est vivre au cœur de la contradiction. D'ailleurs, dans son journal, n'écrit-il pas « Je travaille contre moi-même ». Qu'est-ce que Kierkegaard entend par penser ce que par nature la pensée est incapable de penser? Kierkegaard ne pense pas à la mort dans l'expression courante du mot. Il veut penser l'impensable de la mort. C'est d'ailleurs contraire à ce que Heidegger disait quand il parlait de la mort comme quelque chose d'absolument indépassable. Et Kierkegaard le dit dans son chapitre des miettes philosophiques sur le paradoxe absolu. Le paradoxe suprême de la pensée, c'est de vouloir découvrir quelque chose qu'elle-même ne peut penser. Et plus loin, la passion paradoxale de l'intelligence cherche sa propre perte. Donc, l'intelligence cherche ce qui la nie pour s'ouvrir à ce qui la traverse et la dépasse infiniment. La pensée de la mort chez Kierkegaard, son interrogation de l'immortalité et surtout de la nature de cette immortalité, l'immortalité de qui ou de quoi, comment savoir, c'est un mouvement qui part de la foi et y revient. C'est tout à fait clair dans le traité du désespoir, qu'il va publier en 1849 à 46 ans, 6 ans avant de mourir. Le livre se termine exactement comme il commence. Il se termine par la formule du commencement, formule qui traduit l'état du moi une fois que le désespoir en est entièrement extirpé. Le moi, dit-il, qui se rapporte à lui-même et veut être lui-même, devient transparent et se fonde en la puissance qu'il a posée. Il y a ici ce qu'il appelle lui-même ailleurs continuité de conscience. On peut le dire autrement en disant que la conscience n'a finalement d'autre référent qu'elle-même. C'est dire que l'extérieur, y compris son corps, ne lui est d'aucun secours. Cette conscience-là ne peut donc se définir que dans l'intériorité indéfinissable de son propre vécu, de son rapport à elle-même, rapport abyssal bien entendu. Dans In Vino Veritas, qui est la première étape sur le chemin de la vie, Kierkegaard écrit « La plus grande idéalité qu'une femme puisse éveiller chez un homme, c'est la conscience de l'immortalité. » Je ne parlerai pas du sens presque métaphysique, ou en tout cas alchimique sur le plan existentiel, de sa rupture avec Régine. Il semble avoir voulu perdre la femme extérieure pour trouver sa féminité intérieure, au sens philosophique du mot. En tout cas, il est curieux de lire ce qu'il disait, je crois, dans son journal. « Quand j'ai quitté Régine, j'ai choisi la mort. » Et dans la question de la mort, il y a la question de l'immortalité. Mais de quelle immortalité s'agit-il? L'immortalité de qui ou de quoi? Cette question, Kierkegaard se l'est posée à 15 ans. C'est un peu la question de sa vie. Il en a fait à 15 ans un sujet de dissertation. Il en a fait la passion de sa vie intérieure. Il parle de la passion infinie de l'intériorité. Passion évidemment contredite par l'existence quotidienne et par ce qu'il appelle l'incertitude objective. Mais il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas d'objectivité dans l'ordre de la subjectivité. Le sens, l'orientation de la subjectivité, c'est finalement chez Kierkegaard la subjectivité infinie. Dans Postscriptum aux miettes philosophiques, il écrira « Dieu étant sujet n'existe qu'intérieurement pour la subjectivité ». L'immortalité, c'est donc pour ainsi dire la subjectivité dans l'intériorité abyssale ou infinie de ce que Kierkegaard appelle Dieu.
N'oublions pas ici que Dieu n'est qu'un mot pour désigner ce qui dépasse la subjectivité humaine. Mais toujours dans Postscriptum, publié en 1846, il écrit ceci, qui est très significatif sur cette question. « Loué soit le vivant qui, extérieurement, se comporte vis-à-vis de son intériorité comme s'il était déjà mort, et par là, justement, la conserve, son intériorité, non pas comme l'excitation d'un instant ou comme la séduction d'une femme, mais comme l'éternel qui est gagné par-delà la mort. » Il n'y a pas chez Kierkegaard de réponse objective à la question de l'immortalité, de la subjectivité, disons à la seconde puissance, puisqu'il n'est jamais question de subjectivité psychologique. Toutefois, avant Gurdjieff, cet aventurier du XXe siècle, comme Kierkegaard fut aux yeux de son époque un aventurier au XIXe siècle, Kierkegaard est un des rares philosophes à dire, à écrire que l'immortalité est une potentialité. Il ne dit pas que c'est une fatalité, il ne dit pas que c'est une nécessité. Il dit que l'immortalité est une potentialité. Si l'immortalité, comme il le dit, est l'intérêt le plus passionné de la subjectivité, l'immortalité, précise-t-il, est justement la potentialité et le plus haut développement de la subjectivité. C'est là une orientation et une idée absolument contraire d'ailleurs à celle de notre époque, sauf exception. C'est ce qu'Abellio appelle aujourd'hui la puissance de mourir et Jean Carteret la conquête de la mort. Nous sommes donc très loin des croyances naïves en l'immortalité de l'âme. Kierkegaard a toujours su que sa chair était mortelle, non seulement sa chair, mais l'âme de son sang. « Je ne crains pas la mort », écrivait-il dans son journal, « il y a pire. » Reste l'énigme de la conscience dans sa relation avec l'intériorité infinie d'elle-même. Ce vécu-là échappe au langage. Il y a quelque chose d'absolu dans la conscience. Je ne dis pas quelqu'un, mais quelque chose. Tout le reste est relatif. Tout est relatif pour Kierkegaard, sauf l'absolu. En 1836, à 23 ans, Kierkegaard écrit dans son journal que la philosophie moderne quitte l'absolu suprême de la relativité. Oui, phrase étonnante à 23 ans. La philosophie moderne quitte l'absolu suprême de la relativité. Il s'en expliquera précisément 10 ans plus tard, en 1846, dans Postscriptum, où il parle du télos absolu. Et pour être sûr qu'il en parle, il laisse, dit-il, la mort jugée comme arbitre. Il s'agit, dit Kierkegaard, de se rapporter à la fois absolument à l'absolu et relativement au but relatif. C'est une chose fondamentale dans l'orientation de Kierkegaard, de toute sa pensée. Soit dit en passant, il souligne lui-même qu'est dément quiconque se rapporte au relatif d'une manière absolue. Je crois qu'il serait vain d'insister. Comme elle a perdu le sens de l'absolu et qu'elle absolutise des buts relatifs, l'humanité dans son ensemble est démente. Nous vivons dans une sorte de démence universelle. Philosophiquement, finalement, je crois que la mort n'est pas un problème chez Kierkegaard. Peut-être le mourir, mais pas la mort. Tout ce qui est relatif est mortel. Et le paradoxe, c'est qu'il y a chez lui ce qu'on pourrait appeler une conscience absolue de la relativité de la conscience dans son vécu. Et c'est sans doute le fond de sa souffrance, c'est le fond de sa mélancolie. De nouveau, la mort n'est pas le mourir. Il n'a pas peur de la mort, parce qu'il sait au fond, il l'écrit, il le dit, que la mort est amour. Car si la mort n'est pas amour, là aussi, il en parle, c'est la terreur sans fond. Reste que nous avons tous peur de mourir, ça c'est existentiel. Et Kierkegaard parle tout le temps du vécu de l'existant, qui vit à la fois dans le fini et dans l'infini. C'est facile à dire. Sur le papier, dit-il, la médiation se fait tout à fait bien. On pose d'abord le fini, ensuite on pose l'infini, et alors on dit sur le papier, il faut les concilier. Mais dans l'existence quotidienne, c'est tout de même une autre paire de manches. On n'a jamais fini de méditer sur la mort, en tout cas sur sa mort. Et vivre, c'est aussi mourir.
Ce que Kierkegaard essaye d'éveiller en nous, c'est le sentiment de l'absolu, c'est la faculté d'orientation absolue de notre existence. Et ce sens du sens, il l'appelle lui-même le sens saint. Pour tout risquer, dit-il, il faut une transparence de la conscience que l'on n'acquiert que très lentement, et dans la souffrance sans doute. C'est ça le chemin. Et si le chemin de la vie chez Kierkegaard, pour reprendre le titre d'un de ses livres, si le chemin de la vie est en même temps le chemin de la mort, ce qu'il nous donne, ce n'est pas une réponse aux questions narcissiques que nous pourrions nous poser à nous-mêmes sur notre propre mort. Ce n'est pas une réponse, c'est l'indication du chemin le plus intérieur, le plus central, le plus secret. La vraie intériorité, écrit-il dans Post-Scriptum, la vraie intériorité n'exige absolument aucun signe à l'extérieur. Et pourtant, il est écrivain. Le recours au pseudonyme, courant chez Kierkegaard, a-t-il un rapport, pour lui, avec la mort ? Le pseudonyme chez Kierkegaard, c'est à mon sens le signe d'un rapport négatif avec lui-même. On peut y voir un rapport avec la mort. Mais quand il prend comme pseudonyme Victor Eremita, Johannes de Silencio, Constantin Constantius, j'en oublie, tout ce qu'il écrit sous ces pseudonymes-là, Kierkegaard ne considère pas que ce sont des écrits de Kierkegaard. Il se tient, pour ainsi dire, en retrait de ce qu'il publie, comme le silence est en retrait par rapport au langage. Ça, c'est une chose. Il y a autre chose qu'il exprime assez bien quand il dit que la réflexion est un tiers, comme si l'écriture lui était étrangère. On peut cogiter à l'infini sur cette manie des pseudonymes. Y voir aussi une part de jeu. Kierkegaard est un joueur, mais un joueur qui s'apparente au grand jeu, par exemple, pour y donner un sens. Il y a aussi sa mélancolie qui fait, dit-il dans son journal, que je n'arrive pas à me dire tu à moi-même au sens le plus profond. Donc, ce qu'il écrit pendant toute une période de sa vie sous des pseudonymes, ce n'est pas Kierkegaard, son jeu profond, qui l'écrit. Il y a tout un monde imaginaire, il le dit lui-même, entre sa mélancolie et son jeu le plus profond. Monde imaginaire, il le précise encore, qu'il épuise dans les pseudonymes. On peut faire le tour de l'œuvre de Kierkegaard, on ne peut pas épuiser la question « Qui est Kierkegaard ?» Et son propre nom n'est-il pas au fond un pseudonyme ? Dans cette optique-là, le pseudonyme aurait quelque chose à voir avec la mort. Se détacher de son nom propre, c'est s'ouvrir à sa propre mort. Le pseudonyme, c'est aussi l'anonymat. Rien de plus anonyme, rien de plus impersonnel que les cendres d'un mort. Apparemment, son nom est incombustible, mais ce nom, on peut l'oublier, il peut disparaître de la langue. Mais ce n'est jamais qu'une identification qui disparaît. Tout cela est extérieur à la mort elle-même. À la limite, le nom de Kierkegaard n'a pas plus d'importance que Frater Taciturnus, qu'il emploie comme pseudonyme. Il suffit de lire dans son journal pour voir que Kierkegaard lui-même en était conscient. « Je ne cesse de me sentir comme un zéro », écrivait-il. Ou encore, « N'être rien est l'essence même du sérieux. » N'être rien, disait-il, voilà ce qui rend impossible les illusions. Il a quand même publié sous son nom, sur la première page de chaque numéro de l'Instant. Et son extraordinaire traducteur en France, Tissot, écrivait que Kierkegaard avait fait de son nom une sorte de pseudonyme qui masquait sa religiosité profonde et que personne ne s'en était aperçu. Je crois que Kierkegaard a nié lui-même Kierkegaard en tant que nom pour se reconnaître en lui dans le sans-nom, ou pour ne reconnaître en lui que le sans-nom, c'est son sens de l'absolu. Et ce sans-nom, c'est justement la vérité cachée du faux nom, du masque, du pseudonyme. Et le sans-nom serait également la vérité cachée du nom propre et de la disparition du nom propre. Finalement, on pourrait dire que le pseudonyme appartient
à la voie négative, celle qui s'oriente vers le sans-nom, vers ce que Kierkegaard appelle l'infinité du négatif. Et c'est là le rapport que je vois du pseudonyme avec la mort.